sous les yeux de Fabrice Balettan et de Jacques Vendroux pour défendre la couleur de la France. Leipzig. Leipzig. Ah, non, c'est pas grave, il faut appuyer sur un bouton, on n'avait pas fait. Leipzig. Jean-Paul Brochon, au moment où vous nous donnez l'antenne, bonjour Jean-Paul, au moment où vous nous donnez l'antenne, ce sont les hymnes nationaux et pour commencer bien sûr la Marseillaise. Et bien voilà, vous venez d'entendre la Marseillaise et l'hymne est-allemand. Les deux équipes sont bien sûr sur le terrain de ce grand stade de Leipzig, un stade qui peut contenir environ plus de 100 000 personnes, mais pour la circonstance, eh bien, il y a environ 30 à 35 000 personnes ici à Leipzig. Je vous rappelle quand même que le match est télévisé dans toute l'Allemagne de l'Est. Alors sans perdre un instant, je vais vous donner tout de suite la composition des équipes. En ce qui concerne l'équipe d'Allemagne de l'Est, dans les buts, Kroy, à l'arrière, Weber, Berner, Weze, Fritsch, au milieu du terrain, Effner, Locke, Sched, et la ligne d'attaque est composée de Wegel qui joue à l'ailier gauche, l'avancante numéro 9, une vieille connaissance, Peter Duck, et l'ailier droit est Streich. Les Allemands de l'Est jouent tout en blanc, short blanc, maillot blanc et bas blanc. En ce qui concerne la composition de l'équipe de France, eh bien, pas de surprise, vous la connaissez. Dans les buts, Dominique Baratelli, à l'arrière, Jean Dion, Marius Sazer, Jean-Pierre Adams, François Bracci. Le milieu de terrain est composé de Guillaume, Michel, qui est capitaine, et Dominique Batenet. Et la ligne d'attaque est composée de Dominique Rocheteau, Jean Galis et Albert Aymon. On vous l'a dit tout à l'heure, de nouveau dans cette équipe française, deux Stéphanois, Gérard Janvion qui jouera arrière droit et Dominique Batenet qui est également Stéphanois et qui jouera milieu de terrain défensif. L'arbitre de cette rencontre est le Suédois Fredriksson. Vous connaissez les données du problème, elles sont maintenant simples, il faut absolument et impérativement que l'équipe de France obtienne ici à Leipzig contre l'Allemagne de l'Est un minimum match nul pour éventuellement se qualifier pour les quarts de finale, à condition bien sûr qu'elle gagne contre la Belgique le 15 novembre prochain au Parc des Princes. Le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant par les Français par l'intermédiaire de Jean Galis. Jean Galis qui se trouve en position d'avancement, qui a donné sur le côté gauche à Aymon. Aymon qui revient sur l'offensive aussi, qui donne à Dominique Matenet qui joue avec le numéro 6. Matenet a voulu donner un retrait à Bracci. Bracci a décidé de ne pas prendre de risque. Pratiquement du milieu du terrain, il a donné directement en retrait pour le gardien du français Baratelli. Baratelli, lui, n'a pas perdu de temps, il a donné directement à Dominique Rocheteau. Rocheteau donne à Gérard Janvion. Gérard Janvion essaye de redonner à Dominique Rocheteau, mais malheureusement, son ballon était trop long. C'est donc la première touche de ce match international, de ce match capital entre la France et l'équipe d'Allemagne de l'Est. Les Allemands à l'attaque maintenant par l'intermédiaire de Berner. Berner qui a voulu donner à Weiss. Weiss qui a donné à Vogel à la position d'ailier droit finalement. Vogel joue ailier droit avec le numéro 11. Il faut dire quand même que la numérotation du joueur allemand est vraiment très surprenante, dans la mesure où l'arrière gauche Weber joue avec le numéro 7 et que Sched qui joue au milieu
vis-à-vis de Stéphane Kovac. Les Français à l'attaque maintenant par l'intermédiaire de Jean-Marc qui a voulu donner en profondeur à Jean-Pierre Adams, très offensif. Alors vous voyez que les Français n'ont pas du tout l'intention de jouer la défense et de jouer, ils ont l'intention de jouer l'attaque, parce que sur cette action, eh bien, Adams était en position de milieu du terrain. Les Allemands à l'attaque maintenant par l'intermédiaire de Vogel. Vogel à la lutte avec Gérard Janvier. Gérard Janvier qui fait prendre le ballon pour Vogel, centre de Vogel pour qui? Eh bien, pour un Français, en l'occurrence Dominique Bassé, qui a dégagé un petit peu en catastrophe. Maïs Trésor reprend une nouvelle fois le centre de Vogel. Dégagement de Maïs Trésor en principe pour rejeter. Mais le dégagement de Trésor n'était pas très précis. Les Français à l'attaque maintenant, les Allemands à l'attaque, mais hors-jeu signalé par l'un des juges du touche. C'était Vogel d'ailleurs qui se trouvait en position de hors-jeu. Trésor a joué rapidement ce hors-jeu puisqu'il a donné le ballon en retrait à son camarade Dominique Baratelli. Le dégagement de Baratelli directement pour la tête de Lac qui joue lui aussi avec le numéro 6 et qui joue au milieu du terrain. Les Allemands de l'Est essayent de construire, essayent de faire quelque chose car eux aussi ils ont envie de se qualifier pour les quarts de finale de cette fameuse Coupe d'Europe des Nations. Donc il faut absolument que les Allemands de l'Est gagnent pour éventuellement se qualifier. Les Allemands de l'Est doivent gagner, mais d'un autre côté, il faut que les Belges perdent absolument contre l'équipe de France pour que les Allemands de l'Est soient qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations. Là, vous voyez, ce n'est pas terminé aussi bien pour l'équipe de France que pour cette équipe est-allemande. Les Allemands de l'Est toujours à l'attaque, par l'intermédiaire de Vogel. Vogel qui est très actif, le centre de Vogel, mais non. Au dernier moment, Jean-Pierre Adams, comme un kamikaze, s'est jeté dans les pieds de l'ailier gauche est-allemand. Et finalement, c'est le premier corner de la partie. Un corner qui va être tiré toujours par Vogel. Vogel qui va tirer ce corner. Voilà, le corner est tiré. Il n'est pas très bien tiré puisque les Français dégagent un petit peu en catastrophe. Mais Vogel récupère quand même le ballon. Rentre dans la surface de réparation. Centre sur personne. Oh là là, les Français ont eu chaud là parce que le centre de Vogel était très bien dirigé. Mais malheureusement pour lui, il n'y avait aucun de ses coéquipiers, en l'occurrence Duc, qui paraît-il lui aussi très bon de la tête. Les Français se dégagent pour l'intermédiaire d'Algérien, mais maintenant le contrôle de ballon, Vogel à la limite de 18 mètres, là, il y a eu le mauvais contrôle dément à une vingtaine de mètres des 18 mètres, et là les Allemands de l'Est ont vraiment été très dangereux, mais heureusement que François Bacchi est arrivé un peu en catastrophe et il a pu dégager son camp. C'est une touche toujours par ce ailier gauche est-allemand, Vogel qui est vraiment partout, centre de Vogel pour la tête de Duque, mais les Allemands, les Français se dégagent maintenant. Se dégagent mal d'ailleurs, puisque ce sont les Allemands qui récupèrent le ballon par l'intermédiaire d'Esner. Esner en position d'ailier gauche, redonne en retrait à Weber. Weber, longue transversale de Weber pour qui? Eh bien, directement pour Dominique Baratelli. Baratelli qui incontestablement actuellement est le meilleur gardien français. Il suffit simplement de se souvenir de ce match absolument exceptionnel qu'il a fait contre l'AS Saint-Etienne avec son club le GC Nice. Baratelli qui est vraiment actuellement dans une forme éblouissante. Par l'intermédiaire d'Albert Raymond, les Français ont attaqué, mais en l'occurrence Fitch, l'arrière droit de la Fitch, l'arrière droit seulement, était plus rapide que lui et il a pu donner à Troy, le gardien allemand, son premier ballon de la partie. Les Allemands sont toujours à l'attaque maintenant, par l'intermédiaire de Locke au milieu du terrain. Locke donne en retrait à Chadet. Chadet redonne à Locke. Longue transversale de Locke pour qui? Eh bien, pour directement Jean-Pierre Adams. Là, il y a une faute de Duque sur Jean-Pierre Adams. C'était un coup franc pour les Français. Le premier coup franc, d'ailleurs, l'arbitre suédois, M. Fredriksson, n'a pas du tout l'intention de se faire marcher sur les pieds, comme on dit. Il a l'intention de se faire respecter, car il sait très bien que cette rencontre est capitale, aussi bien pour les Français que pour les Est-Allemands. Les Est-Allemands les Allemands qui ne prennent, pour la circonstance, aucun risque, car sur un long dégagement de Dominique Baratelli, l'un des arrière-centraux Vecke a donné directement à son gardien Troy. Troy qui a donné directement à Weber. Weber qui joue avec le numéro 7 et qui joue arrière droit, c'est quand même un peu surprenant. Weber qui a donné à Chadet. Chadet qui donne maintenant le numéro 10, Streich qui donne maintenant à Peter Duque. Peter Duque qui est au contexte de l'un des meilleurs joueurs est-allemands. Et là, une baie entre Duque et Esner. Duque se retrouve tout seul
but niçois aujourd'hui, car Baratelli est dans une forme absolument éblouissante et sur ses deux tirs, le premier de Peter Duque et le deuxième de Esner, eh bien Baratelli a été très brillant. C'est important, il nous le disait hier, Baratelli, c'est important de réussir le premier arrêt dans un match comme celui-là, car après on est en confiance pour tout le reste de la partie. En tous les cas, bravo à Baratelli qui a réussi sur ses deux tirs, a réussi à faire deux arrêts absolument importants. Croyez-moi, c'est important, surtout pour lui, dans un match international, parce que Baratelli est un gardien qui, comme on dit, a tendance à gamberger s'il n'a pas l'occasion de réussir de bonnes choses dès le début de la rencontre. Nous jouons maintenant depuis 8 minutes dans cette première mi-temps, et le score est toujours de 0-0. Les Allemands de l'Est attaquent toujours par l'intermédiaire de Streich, mais Baratelli est arrivé. Baratelli a reçu le balle en retrait de François Bracci. Le dégagement de Dominique Baratelli directement pour Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau à la lutte avec Fritsch. Dominique Rocheteau toujours le contrôle de ballon. Bravo Rocheteau à la limite des 18 mètres. Rocheteau veut centrer, mais son tir est contré par Fritsch qui a été revenu. C'est donc une touche pour les Français. Nous sommes à une vingtaine de mètres de but est-allemand. Les Allemands de l'Est se dégagent un petit peu là, ici en catastrophe, mais c'est un coup franc pour les Allemands de l'Est. Un coup franc la suite d'une faute de Rocheteau justement sur Fritsch. Donc un coup franc qui est rapidement joué par Weiss qui donne un retrait à son gardien Weiss, à son gardien Croy. Croy redonne directement à Weiss qui est d'ailleurs le capitaine de cette formation est-allemande. En position de ligne droite maintenant dans le camp des Français Streich prise avec Jean-Pierre Adams, et Jean-Pierre Adams a bénéficié du deuxième corner donc pour les Allemands de l'Est, un corner qui a dû être concédé par Jean-Pierre Adams à la suite d'une lutte avec Streich. Donc le deuxième corner qui va être tiré par Fogel. Deuxième corner donc de cette rencontre sur le but de ces 8 premières minutes, et bien on a vraiment l'impression que les Allemands de l'Est sont décidés à s'imposer depuis le début de cette rencontre. Fogel qui vient de bénéficier de ce corner. Fogel à la limite des 18 mètres. Fogel centre pour qui? Eh bien pour personne, puisque les Allemands de l'Est ont voulu se dégager un petit peu en catastrophe. Ils ont donné directement en retrait par l'intermédiaire de Weiss qui ne prend pas de risque et qui donne lui aussi à son gardien de but Croy. Croy est donné sur le côté gauche à Weber. Weber veut redonner à Weiss, mais finalement les Allemands de l'Est se replient sur eux-mêmes. On a l'impression que ces Allemands de l'Est qui sont partis très rapidement depuis le début de cette rencontre, ils n'arrivent pas à construire, car le milieu de terrain français composé de Guillaume, Michel Batelet, et bien ce milieu de terrain français fait pour le moment un très bon début de match. Dans le camp français maintenant, François Bracci qui perd le contrôle du ballon, Bracci qui se prise avec Esner a positionné les doigts, Esner centre, mais nouvelle intervention de Jean-Pierre Adams. Adams se donne à Dominique Batelet donne à Jean-Marc Guillaume. Tout ça se passe toujours dans le coin, dans le camp des Français. Guillaume donne directement sur le côté gauche à François Bracci. Bracci cherche un partenaire démarqué. Il trouve son capitaine, Henri Michel. Henri Michel redonne à Jean-Marc Guillaume en position d'ailier gauche, mais les Allemands de l'Est sont obligés de concéder une touche à la suite d'un contrôle mal effectué de Jean-Marc Guillaume. C'est une touche qui est pour les Français faite par François Bracci, mais malheureusement pour lui, Rocheteau qui se trouve maintenant en position de gauche en main contrôlée, c'est une touche pour les Allemands de l'Est. Les Allemands de l'Est ont fait une nouvelle touche maintenant, mais dans le camp des Français par l'intermédiaire de Duque qui veut faire une combinaison avec Weber, mais malheureusement pour lui, le ballon était trop loin, et c'est finalement une sortie en touche, un dégagement à 6 mètres, ce que va faire le gardien de but français Dominique Baratelli. Dominique Baratelli prend son temps, il cherche lui aussi un des partenaires démarqués. Le dégagement de Baratelli pour qui? Eh bien directement pour la tête de Weber, à l'attaque de nouveau les Allemands de l'Est qui donnent en profondeur pour Lac, centre de Lac pour qui? Eh bien pour personne, voilà, ce centre de Lac à la limite des 18 mètres sur le côté gauche du but de Baratelli, un petit peu paniqué la défense centrale, mais il faut dire que Jean-Pierre Adams et Marie Trésor font aussi un très bon match. Ils essayent de calmer le jeu. Il y a de l'autre côté Dominique Rocheteau qui a pu récupérer le ballon, qui se bat comme un diable. Vraiment, il faut dire
se saisir de ce ballon que convoitait toujours l'ailier gauche Fogel. Fogel que l'on n'attendait pas dans cette équipe d'Allemagne de l'Est, il n'était pas prévu au départ dans la composition de l'équipe. Et puis une demi-heure avant le coup d'envoi, lorsque Georges Buchner, l'entraîneur est-allemand, a donné une conférence de presse, eh bien, il a titularisé un petit peu à la surprise générale Fogel, qui joue dans le club de Jena, Fogel justement, et que les Marseillais connaissent bien, les Marseillais de l'équipe de France connaissent bien, puisqu'il a fait partie de l'équipe qui les a éliminés récemment avec son camarade Peter Duquet de la Coupe d'Europe de l'UEFA. Alors que là, l'arbitre siffle un nouveau coup franc, cette fois-ci au bénéfice des Français pour une faute sur François Brachy, le grand Brachy, qui est allé s'étaler de tout selon sur une charge de son opposant direct, et c'est en l'occurrence l'arrière droit de l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire Weber. Les Français sur ce coup franc ont perdu malheureusement dans la rond centrale par Jean Galis, on fait sèchement par un défenseur allemand, les Allemands de retard, toujours sur la droite avec Peter Duquet attaqué par Marius Trésor. Marius Trésor le contre première fois, toujours Duquet, et finalement on se bagarre bien, la balle sort en touche, poussée par Trésor. De la touche au bénéfice des Blancs, c'est-à-dire les Allemands de l'Est. Une touche qui va être effectuée par le milieu de terrain Lec. À nouveau une balle disputée cette fois-ci entre Brachy et Duquet. Tout ça est très confus, tout ça se passe près de la surface de réparation française. C'est très dangereux, mais les Français vont pouvoir respirer un petit peu car ils bénéficient d'une touche. Et non, sur cette touche, Zanaki à Rocheteau, Rocheteau dans le rond central, attaqué par son opposant direct, c'est l'arrière Fritsch, une longue balle en avant qui était destinée à Gérard Janvier, mais balle malheureusement mal ajustée. Et ce sont les défenseurs est-allemands qui récupèrent avec maintenant Streich à l'attaque. Streich, l'un des joueurs de Magdebourg qui tente Brachy, qui s'engage entre Brachy et Guillou finalement. Les Français ne se sont pas laissés prendre. Et c'est Martin Rocheteau qui démarre sur la limité en jeu, il va entrer dans l'unité de Pierre de Rocheteau. Bien joué, un tir du gauche, du jeune ailier droit de l'équipe tricolore. Un tir qui est passé tout de même légèrement du gardien. Ouais, voilà, c'est comme ça que les Français ont peut-être une chance de s'en sortir. Vous voyez sur cette action, les défenseurs allemands croyaient hors jeu de Rocheteau, mais pas du tout. Rocheteau était parti dans sa moitié de terrain, donc il n'était pas hors jeu. Et grâce à sa vitesse de course, il a pu semer ses adversaires, bien qu'il s'est présenté pratiquement seul à hauteur des 18 mètres allemands, malheureusement. Son tir du gauche, son tir de volée est passé à côté du but de Croy. Croy qui va pouvoir maintenant se dégager. Pour qui la balle est bien un dégagement à la main pour son arrière gauche Fritsch. Fritsch pour son capitaine Dormer. Dormer qui joue habituellement dans le club voisin de Dresde. Il va en avant que celui Fritsch Jean. Et Fogel, attention pour le Fogel, Baratelli tout battu. Voilà la position, Baratelli avait laissé cette balle à tir croisé, heureusement. La balle est passée devant le but, elle sort finalement en sortie de but sur ce tir surprise, ce tir canon de Fogel. L'ailier gauche est-allemand encore lui, vous voyez, il revient souvent dans les communiqués, cet ailier gauche que l'on n'attendait pas, alors attention. C'était l'appel de la dernière heure. Attention, ce sera peut-être le bourreau d'équipe de France. Et Janvion ferait bien de se méfier donc de ce Fogel qui a encore mis Baratelli dans une condition difficile. De le grand parti de passer à côté. Les Allemands toujours à l'attaque avec le numéro 8, SR, un centre de SR pour qui pour la tête de Trésor qui dégage en touche. Alors que vous attendez peut-être à travers le micro de Sport et Musique toujours ces satanées trompettes dans le stade, ce qui donne un son assez lugubre et qui en tout cas encourage les Allemands, toujours à l'attaque, un centre de Duquet sur la tête. L'Allemand, voilà, il se prend la tête à deux mains, car là il était très bien placé, c'était toujours Fogel me semble-t-il. Il était bien placé idéalement pour la ligne des 6 mètres français, mais il a raté sa tête, qui est passé au-dessus du but de Baratelli sur cette action. Eh bien, il y avait un hors-jeu d'un autre attaquant de l'Allemagne de l'Est, qui bien que les Français vont pouvoir se dégager. Qui va tirer ce coup franc? Baratelli ou Brachy? C'est finalement le gardien de l'équipe de France qui dégage. Pour qui? Pour son capitaine Michel, non? Balle trop, et finalement une balle récupérée par les Blancs, les Allemands de l'Est, avec toujours Streich. Et coup franc pour une faute sur Streich. Malheureusement, les Allemands de l'Est n'exploitent pas ce coup franc, ils veulent aller trop vite. Ils confondent en ce moment vitesse et précipitation. Et cette balle sort en touche au bénéfice des Bleus, donc des Bleus de l'équipe de France, avec Albert Aymon derrière lui à Battenet, qui pour le moment est excellent. Dominique Battenet qui ne semble pas du tout impressionné par ses débuts dans l'équipe de France. Il faut dire que lui aussi en a vu beaucoup. Il a 21 ans, Dominique Battenet, il a déjà gagné la Coupe de France, déjà 2 fois, déjà été 2 fois champion de France. À 21 ans, c'est déjà un beau palmarès avec son club de l'association sportive de Saint-Etienne. Il a été demi-finaliste de la Coupe d'Europe. Alors croyez-moi, à 21 ans, c'est déjà presque un risqueur. En tout cas, bon début de match, il faut le souligner, de Dominique Battenet qui confirme donc les espoirs que l'on avait placés en lui. Les Allemands à l'attaque, il ne reste pas. Jean-Pierre Adams maintenant. Jean-Pierre Adams prise avec Streich sur le ballon, mais M. Félixon a sifflé. Qu'y a-t-il, monsieur l'arbitre? Une main. L'arbitre a dit qu'il y avait une main d'un joueur est-allemand, donc c'est un coup franc au bénéfice des Français, une balle
Maïs Léger qui s'engage dans l'avant central, qui passe à l'immédiat, qui donne un Rocheteau. Non, Rocheteau laisse filer cette balle pour Jean-Jean en position de ligne. Jean-Jean qui revient sur lui-même, sur le centre du terrain, qui veut alerter Rocheteau. Mais il avait là un pied allemand, en l'occurrence celui de Chadeux, qui porte le numéro 5. Arnaud Chadeux, lui aussi un joueur de Dynamo de Lorraine, qui a 20 ans, qui fait aujourd'hui sa première sélection contre l'équipe de France, sa première sélection dans l'équipe nationale est-allemande. Les Français étaient toujours à l'attaque, mais ils n'ont pas pu exploiter cette occasion. Et c'est Croy qui dégage maintenant. Croy, Fugel en position de milieu de terrain. Et puis Fritsch latéralement pour son capitaine Berner. Berner attaqué par Galis. Vous allez là, raison Galis. Il faut essayer de le faire jouer les défenseurs est-allemands, ne pas les laisser regarder ce qui se passe. Et ajuster leur passe comme ils le conviennent. Il y a encore Galis qui se bat comme un variable, hein, et qui est de contre un défenseur est-allemand. Attention, le Français tourne le ballon, donc c'est Patry qui récupère. Et le bal, malheureusement, que Patry avait mal renvoyé, récupéré par Chadeux finalement. Heureusement, elle est allée directement dans les bras de Baratelli, car les avants est-allemands ne s'étaient pas compris. Brachin maintenant pour son camarade de l'OM, Raymond Brachin de Jean-Marc Guillou. Et balle perdue par Guillou, évidemment, ce n'est pas très facile de construire dans ce contexte. Les joueurs français sont obligés de compter un petit peu sur le vraiment chaque fois. C'est une opération commando qui se déclenche à chaque fois. Alors que les Allemands ont un jeu beaucoup plus collectif, un jeu beaucoup plus groupé. Alors que là, c'est encore un centre de l'arrière-gauche de Fritsch, mais directement dans les bras de Dominique Baratelli, donc absolument sans manger. Baratelli pour son capitaine Henri Michel en position d'arrière droit. Michel qui redonne derrière lui à Baratelli, alors que l'on atteint maintenant la 19e minute de jeu et que le tableau d'affichage indique toujours le score de 0-0 entre l'Allemagne de l'Est et la France. Donc pour le moment, tout se passe bien. L'équipe de France tient toujours ce résultat nul. C'était Guy Jouet qui voulait alerter Rocheteau, mais Rocheteau se trouvait en position de hors-jeu tout près de la surface de réparation est-allemande. Nous couvrons le bénéfice des Allemands, tiré par le capitaine Berner. Berner pour son arrière droit, Weber pour Streich maintenant. Streich qui va passer la ligne médiane balle au pied, voilà qui était pour qui? Pour Bouquet. Streich est ouvert. Streich attaqué par Guillou, délatéralement à l'un de ses partenaires, attaqué par Henri Michel. Il s'agit de Leclerc qui garde le contrôle du ballon, qui sort pour qui? Directement sur la tête de Marius César qui dégage pour Dominique Rocheteau. Vous voyez, la balle va tout de même très vite maintenant d'un camp à l'autre. Alors après 10 minutes tout de même d'une très nette domination est-allemande, les Allemands qui voulaient créer le chaos d'entrée, ils sont pas parvenus et les Français ont réussi à refaire un petit peu surface. Depuis, ils ont réussi à poser un petit peu plus leur jeu, à ajuster un petit peu de passe, à reprendre un petit peu du poil de la bête au milieu du terrain avec Jean-Marc Guillou, avec Henri Michel et avec Dominique Bastier, avec bien sûr aussi l'appui des avants qui viennent en soutien, notamment Jean Galis, qui a un rôle d'avant-centre et qui en fait bouge beaucoup sur tout le fond de l'attaque et qui revient aussi aider ses camarades du milieu de terrain. Galis qui se trouve maintenant en position d'ailier droit avec Rocheteau en position d'avant-centre et Aymon en position d'ailier gauche. Vous voyez, les Français essayent de permuter beaucoup pour surprendre un petit peu les défenseurs de la main de l'Est. Rocheteau maintenant en position d'ailier droit, contré par un défenseur est-allemand. Il obtient donc une touche au bénéfice de l'équipe de France. Cela se passe dans le camp de la main de l'Est à 47 environ de but de Croy. Galis maintenant en position d'ailier droit, puis Jean-Jean bousculé, garde le ballon, le perd, coup franc. Coup franc bien placé pour le Français, là pour une charge irrégulière sur Gérard Jean-Jean. Un coup franc qui se situe tout juste à hauteur des 18 mètres adverses, à hauteur de la surface de réparation. Qui va tirer? C'est Henri Michel. 3 Allemands font le mur. Beaucoup de maillots bleus, 5 maillots bleus dans la surface de réparation adverse. Attention, c'était l'occasion. Henri Michel, bien pour qui? La mauvaise repousse alors que Croy était sorti, mais il y avait une petite faute, semble-t-il. Oui, voilà. L'arbitre fait signe qu'il y avait eu une petite poussette dans le dos. C'est interdit dans le dos, les poussettes, c'est interdit aussi au football. Poussette dans le dos dans le défenseur est-allemand, donc le Allemand qui se dégage maintenant grâce à ce coup franc et qui attaque à nouveau avec Peter Boucher en avant-centre. Le doyen de cette équipe, il nous a acheté 35 en cette semaine. Donc ballon en avant pour qui? Pas tenir à la lutte avec un adversaire qui finalement repousse ce ballon et donne un retrait à Dominique Baratelli qui va donc pouvoir dégager, qui dégage à la main sur François Bracchi. Alors que l'on joue maintenant depuis 23 minutes ici à la Leipzig, toujours 0-0 entre la RDA et la France. Les Français qui tiennent bon. Les Français tiennent bon, les Français ont refait surface, si vous voulez, depuis le début de cette rencontre. Ils ont eu un premier quart d'heure très difficile, mais depuis 10 minutes maintenant, eh bien, l'équipe de France procède par contre-attaque. C'est finalement la seule et unique chance de cette sélection française. C'est
avait procédé par contre-attaque tout à l'heure. Par exemple, Dominique Rocheteau, pratiquement seul dans les 18 mètres, a bien failli ouvrir le score. Le score est toujours de 0-0 entre la RDA et l'équipe de France. Les Allemands de l'Est ne se découragent pas quand même s'ils tombent sur une équipe de France qui surprend. Un milieu de terrain qui est vraiment très bon, composé d'Henri Michel, de Jean-Marc Guillou et du petit dernier, Dominique Bâtonnet. Eh bien, les Français, eux aussi, essayent de construire, essayent de faire quelque chose, car le match nul est bien sûr l'objectif primordial de cette équipe de France. Un match nul ici serait bien sûr une excellente performance pour l'équipe de Stéphane Kovac. Les Allemands à l'attaque, maintenant ils ont perdu le contrôle du ballon et c'est Henri Michel au milieu du terrain. Henri Michel qui veut donner en profondeur et qui réussit à donner en profondeur à Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau veut redonner à Henri Michel, une de très dangereuse à la limite des 18 mètres, mais le tir d'Henri Michel était contre au dernier moment et c'est un corner, le premier corner pour l'équipe de France, un corner qui va être tiré par l'ailier droit de cette équipe de France, Dominique Rocheteau. Premier corner, un corner important. Non, c'est pas Rocheteau qui va tirer ce corner, mais c'est finalement l'ailier gauche, c'est finalement Albert Aymon. Albert Aymon va tirer ce premier corner. Le corner est tiré, bien tiré, même pour qui il était destiné à Jean-Marc Guillou finalement, mais les Allemands de l'Est se dégagent mal, puisque Jean Galis, qui était revenu, avait pu récupérer ce ballon. Les Allemands de l'Est se sont dégagés là aussi en catastrophe, directement sur Maurice Trésor. Trésor n'a pas voulu prendre de risque, qui a donné à son gardien Baratelli. Baratelli a redonné à Maurice Trésor. Trésor veut donner une longue balle en profondeur pour Jean Galis, mais il y a une faute de Jean Galis sur corner, et c'est finalement un coup franc que vient d'accorder l'arbitre, M. Fredrickson, un coup franc pour les joueurs est-allemands. Les joueurs est-allemands se dégagent par l'intermédiaire de Peter Duque. Peter Duque qui a 34 ans et qui a 66 sélections en équipe nationale est-allemande. Ça fait exactement 15 ans qu'il joue maintenant dans cette équipe nationale, et Duque est considéré ici un petit peu comme le Copa est-allemand. C'est vraiment, paraît-il, un très très grand joueur. Nous ne pouvons pas juger sur le but de cette première partie de la rencontre, car il n'a pas été particulièrement brillant, mais il faut dire qu'il a un rôle particulièrement délicat dans la mesure où il joue plus ou moins avant-centre en retrait. Les Allemands à l'attaque maintenant par intermédiaire de Vogel. Vogel rentre dans les 18 mètres, Vogel à la lutte avec qui? Avec François Bracci. Les Français se dégagent un petit peu en catastrophe grâce à Jean-Pierre Adam. Oh là là, les Français ont eu vraiment très très chaud à la suite de ce centre de Vogel, car tout le monde avait manqué ce centre, et heureusement Jean-Pierre Adam est arrivé, il a dégagé un petit peu en catastrophe. Les Français ont tendance un peu à paniquer en défense sur des actions très dangereuses, mais l'essentiel finalement c'est que les Français n'encaissent pas de but. À l'attaque maintenant, François Bracci, lui aussi très offensif. Bracci à la limite des 18 mètres a tiré, mais son tir est passé largement au-dessus des buts défendus par le gardien est-allemand Croy. Long dégagement de Croy, directement pour l'un de ses arrières, Weber donne en profondeur à Vogel, mais là, Vogel était hors-jeu. L'arbitre, le juge de touche l'a bien vu, hors-jeu, alors que Vogel était bien sûr très bien placé. Les Français se dégagent grâce à ce coup franc à la suite de ce hors-jeu de Vogel par Jean-Pierre Adams. Adams donne au milieu de terrain à son capitaine Henri Michel. Henri Michel veut donner directement sur le côté droit à Marius Trésor, mais finalement c'est une touche, car la passe de Henri Michel était beaucoup trop forte. Les joueurs allemands ont essayé de se dégager maintenant par l'intermédiaire de Peter Lack, mais ils ont perdu là aussi le ballon ils ont perdu le ballon, c'est Gérard Janvion qui l'a récupéré. Centre de Gérard Janvion maintenant pour qui? Pour Dominique Rocheteau. Tir de Dominique Rocheteau qui passe largement au-dessus. Un tir extrêmement dangereux. Dominique Rocheteau se trouvait pratiquement à la limite des 18 mètres. Il a tiré du pied gauche, mais son tir est passé là aussi très largement au-dessus des buts défendus par Croy. Vous le voyez, depuis quelques minutes maintenant, les Français ont bien pris le match en main. Ils inquiètent à plusieurs reprises, ils ont inquiété à plusieurs reprises les défenseurs est-allemands. Et c'est bien sûr de bon augure, car les Français pourraient prendre éventuellement confiance dans ce match décisif. Ils ont limité un peu timidement, mais là, doucement, mais sûrement, ils arrivent à revenir à pratiquement la hauteur des joueurs est-allemands. Tentative de 1-2 entre Albert Aymon et Henri Michel, mais le numéro 5, le
Marie-Fraser qui donne sur le côté droit à Jean Galis. Jean Galis qui joue ailier droit depuis le début de cette rencontre. Il faut dire aussi que les attaquants français permettent beaucoup. Dominique Rocheteau, on l'a vu beaucoup plus souvent en position d'avant-centre que d'ailier droit. Mais finalement, c'est pas plus mal, il ne faut pas rester toujours à son stade. En position ligne gauche maintenant, Albert Raymond qui va tenter de s'entraîner. Non, Albert Raymond aux prises avec Weber, se fait subtiliser le ballon. Nous jouons maintenant depuis 29 minutes dans cette première mi-temps. Je vous propose de vous retrouver dans quelques minutes pour la suite de cette rencontre. Bien sûr, si nous écoutons bien la musique maintenant, c'est tout simplement parce qu'il y avait une réunification de France Inter modulo 69 et de France Inter Hollande. Tout le monde doit être au courant de ce qui se passe aujourd'hui à Leipzig. À Leipzig, il y a une demi-heure maintenant que le match France-Allemagne de l'Est est commencé. Il fait beau, pas trop froid, mais les spectateurs ne sont pas nombreux, paraît-il, à peine 30 000 dans un stade qui peut contenir 100 000 personnes. Où en étant sur la pelouse, nous rejoignons tout de suite nos envoyés spéciaux Jacques Vendroux et Fabrice Valaison. 30 minutes de jeu dans cette rencontre très importante pour l'avenir du football français entre l'équipe de France et l'équipe de RDA, et le score est toujours de 0-0. Nous assistons ici à Leipzig à un match très équilibré entre deux équipes qui dominent à tour de rôle. Les Allemands de l'Est sont partis très très fort au début de cette rencontre. Les Allemands de l'Est ont eu des occasions extrêmement dangereuses pendant les 15 premières minutes de cette première mi-temps. Et doucement mais sûrement, eh bien, les Français ont rétabli un petit peu la situation. Les Français ont su se créer des actions très dangereuses grâce à Dominique Rocheteau et Albert Aymon. Autrement dit, le match est très intéressant, le match est équilibré, 0-0 entre la RDA et l'équipe de France. Nous jouons maintenant depuis 31 minutes dans cette première mi-temps. Nous retrouvons bien sûr à 16h. 22% des électeurs s'étaient rendus aux urnes dans la deuxième circonscription de la Vienne à mi-parcours de cette journée d'élection législative. Ce pourcentage est à peu près identique à celui de la précédente consultation, ce qui signifie tout de même que les habitants de Châtellerault et de Loudun ne se montrent pas très empressés. Ils sont en effet 10% de plus à être inscrits sur les listes électorales cette année. Robert Fabre est satisfait, il l'a dit aujourd'hui à nos confrères d'Europe numéro 1. Depuis qu'il a rendu visite au chef de l'État, le parti qu'il préside, celui de la Gauche, a enregistré de très nombreuses adhésions. Le président Robert Fabre explique cet engouement par le fait que le mouvement des radicaux de gauche apparaît désormais à l'opinion publique comme étant la gauche raisonnable, fidèle à ses engagements, stricte dans son orientation, mais aussi ouverte au dialogue. La terre a tremblé en Grèce, la secousse tellurique ressentie ce matin à Athènes surtout a duré 5 secondes. On ne signale pas de victimes, mais des fissures ont été ouvertes dans les murs des vieilles maisons. Tremblement de terre également à Formose, mais là aucun dégât n'a été signalé. Aux États-Unis, on constate des affaissements de terrain, certains sites se seraient passés de 1000 mètres.
recherche illimitée de l'eau dans les diverses nappes souterraines, ainsi que l'extraction massive de minéraux. Autre raison des mouvements verticaux du sol, c'est la recherche de l'équilibre de l'écorce terrestre, ce qu'on appelle l'isostasie. C'est ainsi que la Scandinavie, progressivement libérée de ses glaciers, se hausse d'environ 30 cm par siècle, alors que par effet de balance, la Hollande et l'Allemagne du Nord s'enfoncent sensiblement d'une valeur égale. À terme donc, la Hollande serait condamnée à disparaître partiellement sous les flots de la mer du Nord. La Côte d'Amour du cinéma français destinée à récompenser une jeune comédienne pour son talent vient d'être décernée à Jeanne Goupil. On l'avait peut-être vu jouer dans Charlie et Donnelette et plus récemment dans Les Galettes de Pont-Aven. Ce sont sa sensibilité et son charme qui, paraît-il, ont particulièrement séduit le jury. Et on Leipzig pour le dernier quart d'heure de la première mi-temps, quart d'heure France de football. Il reste exactement 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Deuxième corner pour l'équipe de France, un corner qui est tiré par Dominique Rocheteau, pour qui, pour la tête de Jean Galliste. Jean Galliste a voulu donner un retrait à son capitaine Henri Michel, et finalement les Français conservent quand même le contrôle du ballon par l'intermédiaire de Gérard Janvion. Janvion a donné en position de l'ailier droit à Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau déborde. Oh là là, Dominique Rocheteau a poussé son ballon beaucoup trop loin, et c'est une sortie de but, et les Allemands de l'Est, très menaçants depuis quelques minutes, vont pouvoir se dégager par l'intermédiaire de la gardienne de but Croy. Croy a donné directement à son arrière Weber. Weber redonne en retrait maintenant à Dorner. Dorner essaye de trouver un partenaire démarqué. Doucement mais sûrement, nous allons peut-être vers un 0-0 à la fin des premières 45 minutes de cette première mi-temps. Il faut reconnaître que ce serait pas mal de la part des Français. Il faut reconnaître aussi au moment où Alberemont fait un remarquable dépassement. Alberemont se trouvera sur base de réparation. Donné à Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau à la limite des 18 mètres. Ça fait deux fois qu'Alberemont réussit deux dépassements absolument remarquables devant son vis-à-vis Weber. Mais au lieu de centrer, eh bien, Émoi a préféré revenir sur le centre et tirer. Et à chaque fois, il aurait mieux fait, à mon avis, de trouver un partenaire démarqué. Mais enfin, ce n'est pas grave dans la mesure où tous les Français essayent de se battre, les Français essayent de faire quelque chose. Je vous disais tout à l'heure que nous allons doucement vers sûrement peut-être vers un match nul à la fin des premières 45 minutes. Ça serait logique si vous voulez, car les Français n'arrêtent pas de se défendre depuis le début de cette rencontre. Et de l'autre côté, les Allemands de l'Est ont beaucoup d'occasions de but, mais ils n'arrivent pas à en profiter car ils tombent. Il faut quand même le reconnaître sur une super défense composée de Janvion, Trésor, Adams et Bracci. C'est un coup franc pour les joueurs est-allemands, un coup franc qui risque d'être très dangereux, à une vingtaine de mètres en face de but de Barapoli. Le coup franc est tiré par qui? Par Richard, il n'est pas tiré puisque le mur français a renvoyé ses ballons. Dans ce mur français, il se trouvait par exemple Jean Galli, qui joue habituellement à l'ensemble. Alors vous voyez que les Français ont quand même tendance à jouer d'une manière plutôt défensive pour arriver éventuellement vers un match nul à la fin de la première mi-temps. Le ballon est à l'attaque maintenant par l'intermédiaire d'Esmer. Esmer qui donne à Schad. Schad qui veut donner sur le côté droit à Vogel. Vogel c'est vraiment partout. Il est pied droit, il est pied gauche, il est avancé, on retrouve quelquefois au milieu du terrain. Mais la Vogel n'a pas eu la réussite qu'il a depuis le début de la rencontre puisqu'il a été contré par François Bracci. Bracci a donné directement dans les pieds de Marie Fraser. Longue montée de Marie Fraser. Fraser donne, va donner sur le côté droit à Dominique Rocheteau, mais Fraser contrôle mal ce ballon. Et ce sont les joueurs allemands qui récupèrent ce ballon au milieu du terrain par Schad. Schad qui le donne à Esmer. Esmer qui le donne à Lec. Lec qui le donne à Weber. Weber qui veut manquer et qui veut finalement revenir en position de gauche. Lutte entre Vogel et Gérard Janvier. Et finalement, Vogel a poussé trop haut son ballon. C'était une sortie de but pour les Français. Une sortie de but que va faire passablement Dominique Baratelli. Baratelli, lui, qui essaye de gagner du temps. Il traîne un petit peu dans ses 18 mètres. Voilà, c'est un dégagement de Dominique Baratelli. Baratelli prend son temps. Le dégagement de Dominique Baratelli, pour qui il vient en principe par Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau a pu donner à Jean Galli. Jean Galli a voulu la donner à Dominique Rocheteau. Et c'est une faute de
gardien Croy. Henri Michel était rentré dans les 18 mètres sur le côté droit, il a voulu se retrouver en retrait. Et Croy s'est bien couché sur le ballon, un ballon qui était menaçant pour lui, puisqu'il y avait devant lui, il y avait l'avantage pour Jean Galit, et il y avait également Albert Raymond. Le dégagement de Croy pour Peter Duque, toujours lui à la limite de 18 mètres, Duque donne en retrait à son capitaine Veito veut se rentrer dans les 18 mètres, mais les Français se dégagent. Bien joué de la part de l'équipe de France, bien joué de la part de l'équipe de France qui se dégage très bien grâce à l'intermédiaire de Dominique Rocheteau, revenu au milieu du terrain, chercher ce ballon, Rocheteau se trouve en position de libre droit, à sa droite, qui est bien Gérard Janvier, tir de Dominique Rocheteau, un tir qui est contré au dernier moment par un défenseur allemand, mais qui n'empêche pas le gardien Croy de s'emparer de ce ballon. Croy n'a pas perdu de temps, lui, qui a donné directement à son milieu de terrain, Locke qui redonne maintenant sur le côté gauche à Shed qui donne en retrait directement à son libéraux, le capitaine Veito donne maintenant au numéro 10, Streich, tout se passe au milieu du terrain, vous voyez que les Allemands essayent de passer à côté de quelque chose, ça gagne plus de moins une balle sur le côté gauche, et finalement c'est un centre de Vogel qui est contré au dernier moment, c'est un nouveau corner, le 4e corner pour l'équipe est-allemande. Nous jouons maintenant depuis 40 minutes dans cette première mi-temps, le score est toujours 0-0. Il y a un corner donc pour les Allemands de l'Est. Attention, Guy joue à la lutte avec Pétieux, mais si Fredrickson précise qu'il n'y a rien. Alors que le public proteste, les Français peuvent donc se dégager alors qu'ils étaient en mauvaise position depuis quelques minutes. Ils se dégagent avec Jean Galit en position d'ailier gauche. Galit qui remet derrière lui à Bracci qui a passé à l'immédiat. C'est vous dire que les Français ne se cantonnent pas dans leur moitié de terrain. Ils n'hésitent pas à attaquer, c'est bon signe finalement. Ça prouve qu'ils sont venus ici pour faire un résultat. Vous savez, il leur faut au minimum un match nul, mais s'ils peuvent gagner, ce sera encore mieux. Et donc les Français jouent vraiment pour gagner et non pas pour ne pas perdre. Et peut-être que comme ça, ils auront des chances effectivement d'arriver à leur fin. En tout cas, ils se sont fait quelques occasions avec des tirs de Rocheteau, des tirs de Mont. Et tout à l'heure, Henri Michel, qui aurait peut-être dû tirer avant, il a préféré s'engager sur la droite pour tenter un centre au tir qui finalement n'a rien donné. Et pourtant, sur la passe de Guillaume, Michel était bien placé. Il aurait dû prendre les risques. Il faut tenter, il faut risquer, que voulez-vous. On n'a rien à perdre aujourd'hui à la Leipzig. Il faut risquer le tout pour le tout. Alors que là, pendant que le jeu se déroulait de l'autre côté, il y a eu une explication. À Jean-Pierre Adams, qui est devenu sans doute le premier coupable. Adams qui a semble-t-il légèrement bousculé, peut-être même vexé, piqué à joquer. Il faut dire que depuis le début de la partie, le deux hommes se livrent une lutte assez terrible entre l'avant-centre est-allemand et l'arrière centrale de l'équipe de France chargée de marquer. Et là, donc, avertissement à Jean-Pierre Adams, alors que les Allemands bénéficient d'un nouveau coup franc pour une faute, là, sur Streich. Un coup franc, toujours à la limite de la surface de réparation, coup franc très dangereux, donc, qui est parti par Yala Streich, le numéro 10. Il y a Vogel, le numéro 11, qui va peut-être tenter sa pied gauche. Finalement, la balle a eu un effet contraire, elle est sortie en corner. Situation toujours très dangereuse, qui use la tête, Vogel. Brati dégage son comportement, un tir, et voilà. Encore un tir de Veito cette fois-ci à 20 mètres. Que Baratelli a dû à nouveau dégager en corner, heureusement sur cette action. Les attaquants est-allemands se trouvaient en position de leur jeu et l'arbitre n'aurait pas accordé le but, donc heureusement, la balle est sortie en corner. Croyez-moi, on a échoué là. Alors on souffre. Hein. Très prenant, très difficile ce match, très crispant aussi. Il faudra que les Français aient les nerfs solides au cours des 45 dernières minutes. Car évidemment, il faudra encore soutenir ce rouleau compresseur est-allemand qui dessert le pas en 5 sur l'équipe de France, qui a les arrières qui attaquent sur les ailes. Il y a le travail de sable de Touquet, Streich devant. Vraiment, croyez-moi, ce n'est pas du gâteau aujourd'hui pour les défenseurs français et même pour toute l'équipe.
Les Français qui ont bien failli encaisser le premier but à quelques minutes de la mi-temps, évidemment. Ça aurait été un moment psychologique particulièrement malvenu. Heureusement, Baratelli a encore eu un arrêt, ou plutôt un détournement réflexe particulièrement efficace sur ce coup franc de Vogel. Un véritable coup de canon qui a eu beaucoup de chance de repousser en corner. Les Allemands attaquent, mais ils attaquent dans la moitié de terrain cette fois-ci, donc pour le moment, ça n'est pas trop dangereux pour les tricolores. C'est Fritsch, l'arrière droit, qui est le ballon pour le moment attaqué par Rocheteau. Il projette Rocheteau. Il donne à son capitaine Dormer. Dormer a une blesse contre son partenaire, garde le ballon. Carpon arrête au début, attention. Peter Bouquet dans les 18 mètres français. Attaqué par les Français. Dormer à nouveau. C'est finalement Jean-Jean qui récupère. Il se bat pour éviter le corner. Non. Jean-Jean ne peut empêcher cette balle de sortir en corner. Situation encore très critique là. Avec Dormer, le capitaine allemand, qui s'était enfoncé dans l'axe du but. Venu de l'arrière-garde. Binder et Douquet, finalement les Français ont repoussé. Attention. Toujours les Allemands sur ce corner. Vogel qui va tirer, contré par Jean-Marc Guillou. Albert Raymond maintenant. Albert Raymond au centre du terrain, dribble. Un adversaire, deux adversaires dans la Jean Galibor en centrale. Michel, Jean-Pierre Adams maintenant. Et puis Jean-Marc Guillou. Jean-Marc Guillou, voilà, il fait bien Guillou. Il donne un petit peu d'heure à ses camarades. Il écarte cette balle sur les ailes à Brassi. Rocheteau maintenant sur son milieu gauche. Rocheteau repique vers le centre. Redonne vers la vue à Guillou. Guillou s'emporte maintenant après son milieu gauche. Attaqué par un adversaire, il le dribble. Guillou, pardon, maintenant au sur la surface de réparation adverse. Il donnait à Raymond au centre, mais l'arbitre indique que la balle doit aller au centre du terrain. Cela veut dire que c'est la mi-temps, donc fin de cette première mi-temps. Alors que l'on voit dans la tribune d'en face s'agiter deux petits drapeaux tricolores, bleu, blanc, rouge, mais bien perdus au milieu des drapeaux noir, jaune, rouge de l'Allemagne de l'Est. Donc les deux équipes rentrent sur le terrain, sur le score de 0-0. Les Allemands de l'Est ont dominé, mais pas outrageusement. Les Français n'ont pas été archi-dominés. Ils ont réussi à s'en sortir, à créer aussi de temps en temps quelques actions dangereuses par leurs hommes commando, Rocheteau, Galis et Aymon notamment. Malheureusement, la réussite n'était pas avec eux, elle n'était pas non plus avec les Allemands de l'Est, qui sont tombés pour le moment sur un super Baratelli, auteur de 2 ou 3 arrêts. Leipzig, les deux équipes, celle de France et celle de République démocratique d'Allemagne, sont sur le point de rentrer sur le terrain, si d'ailleurs ce n'est déjà fait. Fabrice Balédan, Jacques Vendroux. Vous savez tout, mon cher Jean-Paul. Effectivement, les deux équipes viennent à l'instant de rentrer sur le terrain. Nous sommes en train de regarder avec mon camarade Fabrice Balédan qu'il n'y a pas de changement dans les deux formations, car vous savez que le règlement de la Coupe d'Europe des Nations donne le droit de faire rentrer 2 joueurs du champ et un nouveau gardien de but, si bien sûr les deux entraîneurs l'exigent. Visiblement, il n'y a pas de changement dans l'équipe. Je ne sais pas si les entraîneurs des deux formations plus ou moins sermonnés, les Français et les Allemands de l'Est, mais en tous les cas, les Allemands de l'Est sont partis très très vite depuis le début de cette deuxième mi-temps, puisque Peter Duque vient de tirer et nouvel arrêt de Dominique Baratelli. Baratelli qui est à créditer depuis le début de cette rencontre d'un match absolument remarquable. Baratelli, le dernier rempart de l'équipe française, n'a pas commis une erreur depuis le début de ce match entre la RDA à la France. Les joueurs allemands à l'attaque, maintenant à l'intermédiaire de Weber, centre de Weber, pour qui? Eh bien, pour Fritsch qui joue arrière gauche et qui se trouve là en position d'ailier gauche. Et la première touche pour les joueurs est-allemands, une touche qui va être faite par Fritsch. Fritsch cherche son partenaire, va trouver qui? Eh bien, il trouve Peter Dick au point de 6 mètres. Peter Duque va faire un retourné acrobatique, mais finalement, cela ne donne absolument rien et Baratelli n'est absolument pas inquiété. Baratelli va bien sûr dégager en 6 mètres. Baratelli qui prend d'ailleurs tout son temps, car vous le savez, l'objectif des Français, c'est d'obtenir au minimum ici à Allemagne de l'Est le match nul. Dégagement de Dominique Baratelli pour qui? Eh bien,
Japonaises, grâce à leur bon milieu de terrain, récupère. Le milieu de terrain, en l'occurrence Esner, perd le contrôle du ballon. C'est Bracci qui l'a récupéré. Bracci a voulu donner à Jean Galis et Jean Galis bénéficie d'une touche. Jean Galis est un joueur qui joue habituellement en Girondin de Bordeaux et qui est très rare, c'est qu'il y a environ 40 ans, et bien son père, René Galis, qui joue au Girondin de Bordeaux, était international. Donc tel père, tel fils, il est très rare de retrouver un père et un fils dans une équipe nationale, même à 40 ans de différence. Les Français ont perdu le ballon là par l'intermédiaire de Vesté qui a donné directement à son gardien Croix qui a donné très vite à Fritz qui donne à son ailier gauche Vogel qui se permet quelques fantaisies techniques, mais finalement Vogel a pu donner à Peter Duquet a donné un retrait à Cheb qui n'est pas du tout impressionné, lui aussi qui arrive tenu aujourd'hui à l'explique les joies de la première sélection comme Dominique Battenet et comme Rocheteau, les deux Stéphanois. C'est un coup franc que viennent d'obtenir les joueurs est-allemands, coup franc qui est tiré par Esner qui redonne sur le côté gauche à Ched va rassemblement central à la centre les Ched directement pour la tête de Bracci qui a mal dégagé de la tête puisque c'est Vogel en position d'ailier droit qui récupère le ballon. Vogel une nouvelle fois est prise avec François Bracci, mais Bracci dégage directement en course. Vogel a fait très vite la touche, l'a donné à Duquet veut tirer, son tir est contré, dans les 18 mètres c'est un petit peu la pagaille, on joue de la tête, on dégage un petit peu n'importe comment, les Français essaient de faire quelque chose, mais heureusement Jean Galis en position de milieu de terrain alors qu'il joue avant-centre, vient récupérer ce ballon, veut plutôt donner directement à Dominique Rocheteau qui lui trouve en position d'avant-centre, mais finalement cette action de jeu ne donne absolument rien, et les Allemands se dégagent, tout joué par l'intermédiaire de Ched qui donne directement derrière lui à Bertner dans le milieu gauche, Vogel au milieu du terrain, Vogel cherche un partenaire de marquer, voilà il a trouvé Ched donne maintenant à Fritz en position de jeu gauche, centre de Fritz pour la tête de l'équipe, et bien... À son milieu de terrain, Peter Lac redonne à Ched qui joue arrière gauche de cette équipe et qui est très défensif car le début plutôt en position d'ailier gauche. Mais ce Ched a voulu en faire un peu trop, il a perdu le ballon et c'est finalement Dominique Battenet qui donne directement sur la gauche à Albert Raymond joue... Battenet a marqué le premier but de l'équipe de France. C'est inespéré mener 1-0 ici à l'équipe de la mesure. Les Français ont tout le temps été dominés depuis le début de cette rencontre. On vous l'a dit, la contre-attaque a payé. Il fallait jouer par contre-attaque, peut-être que la seule raison. Il fallait jouer en contre-attaquant devant des Allemands de l'Est qui jouent remarquablement bien. Finalement, ce qui est arrivé, à la suite d'un tir terrible d'Albert Raymond et à la suite d'une dernière passe de Jean-Pierre Adams, tire d'Albert Raymond. Malheureusement, le gardien Croix a relâché le ballon et Dominique Battenet, qui se trouvait là en position d'avant-centre, a marqué le premier but de cette équipe, le premier but de l'équipe de France. Nous jouons maintenant depuis 5 minutes dans cette deuxième mi-temps et la France mène 1-0, c'est inespéré. Dans la mesure où, on l'a dit, les Français ont quand même été très dominés depuis le début de ce match. 1-0 maintenant pour l'équipe de France, et bien les données du problème sont quand même
centre de Vogel, mais directement dans les bras de Dominique Baratelli. Le dégagement de Dominique Baratelli, Baratelli directement sur Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau en sandwich par deux défenseurs est-allemands, l'arbitre ne dit rien. Les joueurs est-allemands essayent d'attaquer maintenant, vont essayer d'égaliser, vont essayer de rattraper ce retard d'un but, car ça fait un moment que les joueurs est-allemands n'ont pas été menés sur leur terrain. Nouvelle contre-attaque de Dominique Rocheteau, mais là, Rocheteau a poussé beaucoup trop loin son ballon, mais cette contre-attaque était quand même très dangereuse. Mais là, Berner et Veito ont remis un petit peu de l'ordre dans la maison, et ils ont pu dégager. Vogel en position de lieu gauche maintenant, qui donne directement à Fresh donne à son arrière droit, Weber en position d'arrière droit maintenant, Weber qui donne directement à Chad vouloir rentrer dans la surface de réparation, mais finalement ça n'a rien donné puisque le défenseur français, grâce à Trésor et Adam, sont dégagés sur la capitaine Henri Michel. Henri Michel qui donne maintenant Albert Raymond en position d'avant-centre, Albert Raymond à Dominique Rocheteau. Tout ceci se passe dans le camp des joueurs est-allemands, positionné là maintenant Gérard Janvier va tenter. Oui, non, Gérard Janvier veut tenter le 1-2 avec Albert Raymond, mais malheureusement cette faute ne marche pas et les joueurs est-allemands se dégagent, mais Jean-Pierre Adam, sans catastrophe, sur la ligne médiane, dégage directement en touche, donc une nouvelle touche au profit des joueurs est-allemands. Ces joueurs est-allemands qui s'attendaient vraisemblablement à être menés sur leur terrain au bout de 50 minutes de jeu. Peter Duc est rentré dans la surface de réparation, mais Jean-Pierre Adams, encore là, dégage directement en touche. Il y a un duel entre Peter Duc et Jean-Pierre Adams, croyez-moi, il ne se font absolument pas de cadeau. Maintenant les joueurs est-allemands devant les 18 mètres, alors que l'arbitre signale un hors-jeu. C'était Peter Duc, justement, qui se trouvait en position de hors-jeu. C'est donc un hors-jeu que vient de donner l'arbitre M. Fredriksen, et un jeu qui va permettre aux Français de se dégager par l'intermédiaire de leur gardien de but Dominique Baratelli. Nous jouons maintenant depuis 10 minutes dans cette deuxième mi-temps, c'est-à-dire 65 minutes de jeu entre la France et la RDA. Et pour le moment, les deux équipes ne sont plus à égalité 0-0, mais l'équipe de France mène 1-0 grâce à un but de Dominique Battelet. Stadion de Leipzig. Il y a bien écrit Frankreich, Ein, DDR 0, tout ça est écrit en allemand bien sûr, tout marqué par Dominique Battelet, l'un de petits loups. Voilà, 55e minute, c'est Fresh qui récupère ce balle à environ 10 mètres des buts qui la loge dans le coin des buts de Baratelli. Voilà, donc, tout est à refaire, un partout maintenant. Entre la RDA et la France, vraiment, vous voyez, en tout cas, ça va très vite. Je vous dis que tout va bien pour l'équipe de France, qui mène par 1-0 ici à Leipzig, c'est qu'il est serré. Et puis 5 minutes après, eh bien, les Allemands reviennent et égalisent un partout. Donc, tout est à refaire, on repart à 0. Mais enfin, il vaut mieux être à égalité, un partout qu'être mené 1-0. De toute façon, c'est une napalissade. Alors, il reste à espérer que les Français, qui avaient tenu pendant 45 minutes un résultat de 0-0, parviendront à tenir maintenant dans les 35 dernières minutes ce résultat de un partout. Les Français qui continuent de jouer leur but, car les Allemands sont évidemment galvanisés maintenant. Ils avaient un petit peu accusé le coup du sort après avoir encaissé le but de Battelet, et maintenant ils sont un petit peu galvanisés par cette égalisation, mais ce sont ceux qui dominent. Tout le monde toujours dans la moitié de terrain français, un coup franc allemand. Attention pour Cornel, le capitaine à 25 mètres des buts, qui tente le 1-2 avec le numéro 6, une balle maintenant pour Vogel qui tire. La rapidement avec son ballon, il le récupère. Alors que c'est encore Fresh qui se précipitait sur lui là. Attention.
Français ne faudrait pas qu'ils gambergent trop, comme on dit, qu'ils se laissent aller et qu'ils prennent peur, qu'ils soient paralysés par cette égalisation est-allemande. Il faut qu'ils continuent de jouer comme ils ont joué jusqu'à présent, c'est-à-dire sans prendre trop de risques, bien sûr, non pas Caséard et Gamblan, mais enfin, savoir tout de même montrer qu'ils ont les moyens de s'imposer ici à Leipzig, ou du moins de faire un résultat. Ils ont mené 1-0 pendant 5 minutes, c'est fait. Ça n'est pas fini, pas encore. Pourquoi pas assurer le coup. Alors, messieurs les Français, ne vous découragez pas, ce n'est pas fini, ce n'est pas parce que les Hollandais sont égalisés que tout est fini et que vous êtes battus. Continuez à jouer comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Et le match nul est encore au bout du match à notre portée. Les Allemands qui en tout cas continuent d'attaquer maintenant. La pression a repris exactement comme au début de la rencontre. C'est exactement le même scénario qu'au cours des 10 premières minutes du match. Les Allemands dominent, ils attaquent à outrance avec Peter Bouquet qui essaye d'appeler Jean-Jean. Bouquet qui s'infuse. Oh là là, Fauché, vraiment sur la ligne des 18 mètres. Et M. Sonnington ne donne pas pénalty finalement car la faute se situe à 1 mètre environ hors de la surface de réparation française. Nous vivons encore des minutes d'angoissante, hein, car c'est un coup franc qui repasse fraîche. Évidemment, tout le monde va se lancer à l'abordage sur ce coup franc. Attention, Jean-Dion et Michel ont le mur. Attention, Dominique Baratelli sur ce coup franc de Streich, car il y a là tous les grands gaillards, et seulement qui, bien sûr, pour se jeter à l'abordage du but français. Attention à ce franc qui se situe à 15-50 diagonales par rapport au but. Streich se tire pour qui tête. C'est Bastille qui repousse. Attention, Baratelli sur sa ligne, voilà. Aïe, 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 c'était un tir. Cette fois-ci de veille de main semblait. Et Baratelli se tire de 20 mètres. Précisant à terre, Baratelli a dû se coucher pour arrêter la balle juste devant la ligne. Aïe, 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 c'est terrible, encore ces minutes que nous vivons. Encore un coup franc là. Ah, les Français ont peut-être le temps de s'énerver. Il serait mieux de continuer à jouer au ballon, car en commettant des fautes, en se faisant sanctionner par des coups francs, ils sont en train de tomber dans le jeu des Allemands. C'est absolument pas ce qu'il ne fallait pas faire. Jusqu'à présent, ils ont strictement suivi les consignes de Stéphane Kovac. Il ne faudra pas maintenant que tout parte à volo, que le navire prenne au-dessus de ça, surtout pas. Il faut continuer à jouer comme tout à l'heure. Je pense se laisser dominer le courageusement, essayer de poser le jeu. Face au braquage allemand, les Allemands toujours à attaque avec Touquet, une tête. Heureusement, Baratelli peut se saisir sans problème cette fois-ci de ce ballon. Il va pouvoir dégager. Long dégagement au pied de Baratelli pour qui? Pour Rocheteau. Et Rocheteau ne peut pas se saisir de ce ballon. Et c'est Fritsch, l'arrière gauche, qui l'a récupéré pas trop longtemps, car Jean-Marc Guillot récupère maintenant. Voilà, Jean-Marc Guillot qui écarte le jeu bien sur les droites pour Dominique Rocheteau. Attaque est partie, calme contre le ballon, on revient sur lui-même. Le drill, tourne, essaie de donner le tournis un petit peu à son adversaire finalement. Donne, tente une vue avec Henri Michel, le réussit, récupère le ballon, nouveau Michel sur la droite. Il va pouvoir centrer, Michel est contré dans le moment. Par 7, 15 mètres de la semblait. Balle perdue pour les Français récupérée. Et les Allemands, pas pour longtemps car il y a Berthet, malheureusement Berthet ne peut pas. Ce ballon, Michel maintenant là. C'est une véritable lutte au couteau. Lui comme un, vraiment ça devient absolument terrible maintenant. C'est le centre de Leipzig. Une lutte terrible car on sait bien de part et d'autre. On ne se fait aucune concession, aucun cadeau. Vraiment, il faut s'attendre à vivre une dernière demi-heure de jeu particulièrement crispante, puisqu'on a atteint maintenant la 60e minute. Il y a un 15 maintenant, Foucault, mais Georges Moyen pour le contrôle. Les Français se dégagent, ce long dégagement de Georges, mais ils perdent la balle. Malheureusement, ils ont le peur pour le moment. Je suis un peu trop derrière, mais c'est la appuyer sur le but. Attention tout de même, une seule attaque qui fait pénalité les Français. Avec le Jérémy qui en a de la réparation qui tire. Il a raison, Aymon, de porter sa chance. Il était entré dans la surface de réparation allemande et à 15 mètres, il a tiré du droit. Un tir qui est passé largement au-dessus du but de Croix, mais enfin, on n'y en voudra pas à Jérémy d'avoir au moins essayé quelque chose. Les Allemands qui peuvent donc se dégager. Croix qui dégage à la main, une longue balle pour l'un de ses partenaires sur la droite. Qui remonte le terrain à l'engagement en vert, qui est par Bassé. Les Allemands tirent le ballon avec Locke en position d'avant-centre. Locke toujours attaqué par Bitou, puis par Galis maintenant. Et puis le numéro 4, Veideux. Veideux, Locke, toujours attention, Brati. Oh là là, attention au débordement. Son français. Heureusement qu'il est maladroit, Locke. Heureusement qu'il est maladroit sur ce son français. Le tonnerre central, Veideux. Locke a repris le volet, mais à la manière d'un rugbyman plutôt qu'un footballeur, et si la balle est passée très haut, bien entre les deux
avec Chenet, Vogel maintenant, Vogel qui récupère vers le centre, attaqué par Michel, latéralement, un Locke, mais Locke perd le ballon et c'est Battenet qui contre-attaque. Contre-attaque de Battenet qui voulait alerter pour le bon espace, va récupérer par Guillou, non pas pour longtemps, Brachy lui-même, Brachy est pris avec Locke, perd le ballon, et tête. On teste seulement cette fois-ci. C'est Locke qui a compté un petit peu sèchement en François Brachy, alors qu'un joueur est-allemand reste cher pour le moment. Il s'agit de Freisch. Freisch, le joueur de Magdebourg. Freisch joue à Magdebourg pour le moment. Il est acteur, l'auteur du billet Salman tout à l'heure, le président se précipite à la suite d'un contact avec Brachy ou Guillou. Je ne me souviens pas très bien, en tout cas Freisch pour le moment. Monsieur l'arbitre pour les Fégines qui doit sortir du terrain pour se faire soigner s'il est blessé. Freisch donc est sur la touche. Les Allemands jouent à 10, mais c'est un coup franc pour les Français. Coup franc tiré par Guillou. Balle pour Battenet. Le Battenet qui tente le drill. On pas réussi et finalement c'est lui qui fait une faute cette fois-ci. Coup franc pour les Allemands. Alors que vous entendez toujours ces surveillances répètent dans le stade. Une cacophonie. Un petit résultat, heureusement, que les joueurs français se trouvent très loin car il y a ici une très grande piste d'athlétisme, une piste d'athlétisme à 8 couloirs qui sépare les joueurs des spectateurs. Ce n'est pas un stade conçu spécialement pour le football que ce central stadium. C'est bien que les joueurs n'entendent pas ce qui se passe dans les tribunes et dans les gradins du stade. Il vaut mieux pour eux comme ça. Les Allemands également avec numéro 7, Weber, nous allons en avant. Poursuit pour tout en vitesse. Je laisse Franck, on voit que Brachy arrive. Un grand enjambé pour contrer l'autre. Oui, il a bien mis pour Brachy. Le temps d'un très bon match aussi. Toute l'équipe française, c'est vrai, jusqu'à présent, est à la qualité d'une bonne rencontre. Surtout la défense qui a supporté pratiquement tout le temps du match avec les autres du milieu de terrain. Et aussi les attaquants qui ont su saisir les occasions qui se sont présentées à eux jusqu'à présent. C'est une attaque de Hémon qui a permis à Battenet d'ouvrir le score. Balle perdue là par les Français. Tout le monde se situe dans une portion de terrain. Presque tout le monde était à environ 30 mètres des Français finalement. Les Français se dégagent avec qui Rocheteau. C'est maintenant là-bas, en position de l'aile gauche. De se détendre pour mettre les balles au-dessus de la transversale. Belle action là des Français, vous voyez. De temps en temps, ils ont des éclairs, les Français sont dominés. Mais ils peuvent mener des actions rapides, des actions tranchantes. Comme celle-ci, où sur une longue transversale, sur la droite de François Brachy, Rocheteau a été à 2 doigts de marquer le deuxième but puisque Croy a été obligé de mettre cette balle en corner. Corner tiré par Rocheteau. Ça va se faire pour qui Calice ne saute pas, la balle va finalement rester dans le Mandlès. Elle est récupérée par Battenet. Et nous maintenant en position du gauche. Algérien attaqué par deux Mandlès. Le crochet, Pedal le ballon lui. Jean Guillou malheureusement. Il perd le ballon. C'est une balle récupérée. Pas de la ligne médiane par Freisch. Mais Freisch ne fait pas Guillou. Ah là là, Brachy avec le ballon au bout du pied mais il a glissé. Attention, toujours Freisch. Attaqué par Jean-Pierre Adam. Et le bras pour qui finalement? C'est Battenet qui dégage à nouveau. Les maillots blancs toujours à l'attaque. Toujours le 20 blanche. Avec qui? Avec Fritsch, l'arrière gauche. Compté par Jean Calice qui se trouvait là en position d'arrière droit. Vous voyez, les Français sont obligés d'être partout, les joueurs français, au fourré au moulin. Une balle à la lutte entre Fekkel et Jean-Jean qui concède un corner. C'est le 2 ou 3e corner depuis le début de cette deuxième mi-temps pour les Allemands de l'Est. Donc, corner pour les Français. Jean-Dion revient en boîte en bras, mais ça ne me semble pas trop grave puisqu'il peut rejeter même à son poste. Et finalement,
comme les Allemands l'ont voulu un coup franc, qui aurait été sur un petit corner, mais finalement, l'arbitre a décidé de Thomas, c'est donc un corner. Corner tiré par Touquet, Baratelli se précipite, repousse une fois. Bien joué, bon dégagement de Dominique Baratelli, qui écarte donc le danger, peut-être pas pour longtemps. Là, les Amandais vont pouvoir contre-attaquer à nouveau. Cette fois-ci, c'est Jean Galli qui commet une faute sur la personne de Frick, alors que l'on joue depuis maintenant 22 minutes à cette deuxième mi-temps. Toujours un partout entre l'Allemagne de l'Est et la France. 1-0, 1-1 donc entre l'équipe de France et l'équipe de RDA, mais croyez-moi, ça chauffe terriblement pour les Français. Les Français qui ont bien failli encaisser un nouveau but, là, il y a quelques secondes, mais une nouvelle fois, Fabrice Valédan vous l'a dit, Dominique Baratelli, très brillant depuis le début de cette rencontre, a dégagé directement du point. Et sur cette action, eh bien, les Français bénéficient d'une sortie en 6 mètres, un 6 mètres qui va donc être dégagé par le gardien français. Le dégagement du gardien français à destination de qui? Eh bien, en principe, c'était pour Dominique Rocheteau, mais les Allemands de l'Est ont pu récupérer quand même ce ballon, pas pour longtemps, puisque les Français, grâce à Henri Michel au milieu du terrain, ont récupéré ce ballon. Michel a voulu donner sur le côté gauche à Dominique Rocheteau. Il reste maintenant exactement 20 minutes à jouer, 21 minutes exactement, et le score est toujours d'un but partout. Et pour le moment, eh bien, la France a encore une chance de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations, mais le match est loin d'être terminé. Il reste encore 21 minutes à jouer, et les Allemands de l'Est, eh bien, les Allemands de l'Est se font vraiment très pressants sur les buts français. Ils n'ont encaissé qu'un but pour le moment. D'un autre côté, vous me direz, nous en avons marqué un, ce qui est quand même très important. Jacques Vendroux, Oui. réunification des deux chaînes France Inter modulation de fréquence et France Inter onde longue dans quelques instants. Des minutes qui sont des secondes, bien entendu. Interderrière, Claudine Roy. Football, championnat d'Europe des nations à Leipzig, la France et la RDA font un match nul, 1-1. Maintenant, un quart d'heure de la fin de la rencontre, nous allons retrouver tout de suite sur place nos envoyés spéciaux Jacques Vendroux et Fabrice Valédan. Il reste 20 minutes à jouer ici à Leipzig, vous l'avez dit, l'équipe de France et l'équipe de RDA sont à égalité, un but partout. Je vous rappelle que le premier but de la partie a été marqué par les Français, par le petit nouveau de cette équipe de France, Dominique Bâtonnet. Un but marqué à la 50e minute à la suite d'un tir d'Eman. Croy, le gardien est-allemand, a relâché le ballon. Et Dominique Bâtonnet, qui joue habituellement au milieu de terrain, se retrouve en position d'avançante et marque le premier but. Et la France pouvait mener au bout de 50 minutes de jeu 1-0. Mais 5 minutes plus tard, à la suite d'un coup franc, à la suite d'un petit corner, mais qui était en réalité un coup franc, fraîche au milieu d'un paquet de joueurs français, un tir croisé très dangereux, qui rentre dans les buts, défendu par Dominique Baratelli. Donc, un but partout, il reste maintenant 19 minutes à jouer dans cette rencontre capitale. Et pour le moment, eh bien, l'équipe de France a encore une petite chance de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations. Nous assistons à un match très difficile, un match très heurté, un match très physique, mais un match très important pour les deux formations. 19 minutes à jouer, le score est de 1 but partout entre la France et la RDA. Le suspense ne sera donc plus très long maintenant. Aurons-nous des élections législatives en France plutôt que prévu? Georges Sarr, membre du bureau exécutif du Parti Socialiste, en est persuadé. Il l'a dit aujourd'hui au cours d'une réunion des socialistes qui se tenait à Paris.
La crise sera longue, prévoit Jean Jossard. Aux phases aiguës succéderont de courtes périodes de rémission et le membre du PS pense que Valéry Giscard d'Estaing mettra à profit une de ces périodes de rémission pour tenter d'enlever les prochaines législatives. À gauche, a-t-il dit, nous ne devons pas nous laisser surprendre. Peu habitué encore à la froidure et à la nouvelle réglementation qui fixe à 20 degrés la température maximale dans les appartements, vous n'avez peut-être pas très chaud cet après-midi et sans doute êtes-vous loin de penser à ce que vous porterez cet été. Et pourtant, à Cannes se tient actuellement le salon du maillot de bain de la mode estivale. Les maillots 76, eh bien, ils sont plus petits encore et prennent la forme plutôt curieuse de la toile d'araignée. Le jean, vedette des étés derniers, disparaît totalement. Il est remplacé par la toile à sac de farine, tout un programme, même si cette toile est importée de Malaisie. Les créateurs de la mode 76, météorologues méconnus, doivent prévoir enfin un été plus clément, puisqu'ils présentent également toute une gamme de tricots. Et revenons à la saison actuelle, avec la baisse des températures, la mode d'hiver va descendre dans la rue. Que devrons-nous porter pour ne pas paraître trop démodé? Christiane Polfort l'a demandé à David Molot, de la Chambre syndicale du prêt-à-porter. Je peux déjà vous dire que, en ce qui concerne les robes, cette année, elles sont souples, droites, dans des tissus angora. Il y a une deuxième tendance qui est la flanelle. Beaucoup de rayures tennis. Et nous avons vu apparaître, ce qui est assez rare, à l'automne, des tailleurs. En troisième lieu, apparition d'une matière nouvelle qui est une imitation de la peau. Et là-dedans, on peut faire des chasubles, des gilets avec la jupe et le chemisier. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très neuf. En quatrième lieu, une demande étonnante de robes habillées. Ça fait plaisir. Depuis longtemps, on n'avait pas vu une demande de robes courtes habillées. Et nous les faisons dans de très beaux jerseys, polyester, extrêmement souples, extrêmement larges, avec des volants. C'est très joli. Suite et fin de la rencontre RDR France à Leipzig, Jacques Vendroux, Fabrice Balédan. Oh, ça chauffe terriblement pour l'équipe de France, mais rassurez-vous, le score est toujours 2 buts partout entre la France et la RDA, au moment où les Français contre-attaquent par l'intermédiaire de Jean Galis et Dominique Rocheteau. Mais cette contre-attaque ne donne rien, finalement c'est une touche au bénéfice des Français. Mais l'arbitre, monsieur le Suédois Fredriksson, est en train de se poser quelques questions puisqu'il y a des changements dans la formation des deux équipes. En tous les cas, un changement sûr dans l'équipe est-allemande. Le numéro 15, Hoffmann, rentre à la place du 10, Streich. Streich, l'auteur du seul et unique but est-allemand. Hoffmann donc rentre à la place de Streich. On avait été un petit peu surpris quand Jean Kuchner nous avait donné la composition de l'équipe de ne pas trouver Hoffmann. Hoffmann qui est, paraît-il, un très très grand joueur. Il a un peu la morphologie, si vous voulez, de Serge Chiesa et du Bordelais Alain Giresse. Hoffmann est l'un des meilleurs ailiers est-allemands et on n'en avait pas trouvé dans la composition type de cette équipe est-allemande. Donc Hoffmann vient de rentrer à moins d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Nous avons entamé de...
Et pourtant c'est bizarre parce que pendant le stage à Landersheim et pendant notre séjour à Leipzig, eh bien Stefan Kovac avait dit à ses joueurs, attention à ne pas faire de faute aux 18 mètres et dans les 18 mètres, car sur les coups de pied arrêtés, eh bien les joueurs allemands sont vraiment très très forts. Ah là là, c'est vraiment incroyable ce penalty là, alors qu'il ne s'imposait absolument pas, dans la mesure où l'autre qui rentrait dans les 18 mètres, eh bien c'était pas tellement dangereux. Ah là 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 là, c'est pas possible ça. Au moment où l'équipe de France vraiment obtenait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très bien ici, en Allemagne de l'Est, ah ce penalty va vraisemblablement donner un coup moral terrible aux Français. Et c'est évident, maintenant nous sommes menés 2-1, il reste 11 minutes à jouer, alors que nous menions 1-0 grâce à ce but de Battelet. Ah là là, c'est vraiment pas de chance. Enfin, espérons que les Français vont essayer de réagir, mais pour le moment, ce sont les Allemands qui réagissent par l'intermédiaire de leur public, par ces fameuses trompettes là, et aussi par les 11 joueurs allemands qui sont maintenant déchaînés. Ils s'étaient menés 1-0, maintenant ils mènent 2-1. Et Henri Michel, eh bien Henri Michel obtient un coup franc contre l'équipe de France. Henri Michel a justement fauché Haussmann, malheureusement c'était pas dans les 18 mètres, c'est donc un coup franc tiré par Haussmann et dégagement de la tête par l'intermédiaire de Marius Trésor. Ah, ces Français reviennent vraiment de très loin. Enfin, c'est également d'être qui reviennent de très loin, car ils ne méritaient absolument pas d'encaisser ils ne méritaient vraiment pas d'encaisser ce penalty. Enfin, Baratelli vient de s'emparer d'une tête de Douquet, et Baratelli, maintenant qui essayait de gagner du temps depuis le début de ce match, eh bien, va essayer de rattraper le temps perdu en dégageant un petit peu plus vite. Baratelli a dégagé directement sur Dominique Rocheteau. Rocheteau a voulu donner à Galit, et finalement c'est un coup franc qui est rapidement joué par Henri Michel. Henri Michel a voulu donner à Jean-Marc Guillaume, mais Jean-Marc Guillaume s'est fait utiliser le ballon, et ce sont les Allemands qui repartent maintenant par l'intermédiaire de Lask. Lask qui cherche un de ses partenaires de marquer, trouve Peter Duquet en position d'avancement. Peter Duquet récupère une nouvelle fois le ballon, et c'est un coup franc maintenant pour les Français, à la suite d'une faute de Peter Duquet, une main de Peter Duquet à la limite de la surface de réparation des Français. L'arbitre, M. Fredriksson, donne ce coup franc. Jean-Pierre Adams l'a donné directement à Dominique Baratelli. Dégagement de Dominique Baratelli pour Dominique Rocheteau. Rocheteau veut donner à Jean Galis, mais les Allemands de l'Est, en l'occurrence, Sched, dégage. Les Allemands de l'Est récupèrent quand même le ballon, mais non, le perdent par l'intermédiaire de Gérard Janvion. Gérard Janvion le donne à Albert Raymond. Tout ça se passe pratiquement au milieu du terrain. Albert Raymond cherche son partenaire de marquer. Redonne un retrait à Dominique Battenet, l'auteur du premier but français. Dominique Battenet dans le rang central maintenant, cherche aussi un de ses partenaires, veut donner sur le côté gauche à Albert Raymond, mais la passe de Battenet était beaucoup trop haute, c'était pas à lever Albert Raymond, et Raymond a donné l'arrière, Weber a donné directement à son gardien de but, Troy. Et ce sont les Allemands qui repartent de plus belle maintenant, par l'intermédiaire de Vogel. Vogel qui donne à son capitaine Garner qui cherche un partenaire et lui qui retrouve Vogel au milieu du terrain. Vogel pris avec deux joueurs français perd le ballon, il perd pas pour longtemps, puisque c'est Lask qui a le ballon qui le gagne en retrait maintenant, toujours à son capitaine Garner. Garner veut donner le ballon à Esner, mais finalement les Français se dégagent par l'intermédiaire d'Henri Michel. Henri Michel qui donne à Jean Galis en position d'ailier gauche. Jean Galis cherche lui aussi un de ses partenaires, donne un retrait à Jean-Marc Guillaume. Jean-Marc Guillaume à la limite des 18 mètres. Jean-Marc Guillaume donne sur le côté gauche à Albert Raymond, centre d'Albert Raymond, mais finalement ce centre ne donne absolument rien puisque Croy, le gardien est-allemand, s'empare du ballon et donne directement à la main sur Peter Duquet. Nous jouons dans cette deuxième mi-temps depuis maintenant 54 minutes de cette deuxième mi-temps depuis 35 minutes, et le score est maintenant de 2-1 pour l'équipe d'Allemagne de l'Est. Il reste autrement dit 7 minutes à jouer, les 7 minutes les plus difficiles pour l'équipe de France, les 7 minutes de la dernière chance. Ah oui, il faut continuer à y croire. Que voulez-vous, 7 minutes, un match de football n'est jamais fini avant la dernière. Rappelez-vous, il y a un an, contre cette même équipe de RDA, c'était au Parc des Princes. Les Français étaient menés 2-0 justement lors du match aller de cette
il n'y avait pas de croc en jambe, il n'y avait pas véritablement d'action de but dangereuse contre l'équipe de France. Alors je crois qu'on reparlera longtemps de ce pénalty de la 78e minute du Central Stadium de la SI qui va sans doute mettre fin aux espoirs français pendant 78 minutes. On y a cru follement. On a cru que les Français allaient tout d'abord maintenir le match nul 0-0 et puis quand ils ont mené 1-0, on s'est dit peut-être vont-ils réussir encore un plus bel exploit, gagner ici. Il y a eu ensuite l'égalisation de Streich et puis finalement donc ce pénalty qui réduit tout le néant alors que franchement il ne s'impose absolument pas et que sur l'ensemble du match, eu égard à leur abnégation, à leur volonté de se battre sur tous les ballons, les Français ne méritaient pas d'être battus, surtout pas de cette manière, sur un coup de pied arrêté et aussi sur un coup du sort que voulez-vous. On ne va pas réécrire maintenant l'histoire de ce match, mais enfin, disons-le tout net encore une fois, c'est bien dommage que M. Ferguson ait pris cette décision un petit peu rapide d'accorder aux Allemands un pénalty qui, à notre avis, ne s'imposait pas alors que l'on entre maintenant dans les 5 dernières minutes de la rencontre et que c'est au tour des Allemands de défendre et des Français d'attaquer. Ils sont tous maintenant dans la moitié de terrain allemande, beaucoup dans la surface de réparation car il y a un corner à bénéfice des Français. Corner qui ne donne rien car Jürgen Frey, toujours aussi solide au poste, est saisi de ce corner du ballon expédié par Albert Aymon. Les Allemands maintenant le monopole du ballon avec Weisel à la centrale et puis Kerle sur la droite pour Vogel. Attention, les Allemands arrivent au centre de la surface de la défense française avec Weber pour qui? Pour personne, sinon pour Henri Michel, alors Jean-Michel perd le ballon et puis c'est finalement Locke qui perd à son tour le ballon qu'il avait récupéré dans les pieds de Michel et les Français contre-attaquent avec Dominique Rocheteau en pris son ligne gauche. Rocheteau crochette un des adversaires, centre, balle pour qui? Pour la tête de Weisse. Locke, Hafner maintenant, pardon, qui dégage. Hafner pour Kerle remonte le terrain et donne à Locke. Locke a fait parti, nous garde le ballon. Tout ça se passe tout près de la ligne médiane dans la portion de terrain est allemande. Une balle pour qui? Et bien pour un pied français, Dominique Basset qui récupère. Pas pour longtemps, tout ça est très décousu, très haché. Évidemment, les Français n'y croient plus depuis ce véritable coup du sort. Il les a abasourdis du reste car ils ne s'attendaient pas. Parce que M. Fredriksson, sur une faute aussi anodine qui méritait tout juste, et encore un coup franc indirect devant les 18 mètres, il ne s'attendait pas. Parce qu'ici, un pénalty. Jean Galis à nouveau à l'attaque. Ça se passe à 40 mètres, début allemand. Gérard Janvion maintenant. Janvion pour Galis, mais les deux hommes ne se comprennent pas. Et la balle sort en touche. Pour qui? Eh bien, finalement pour les Français, car il y avait un pied est-allemand qui traînait par là. Mais non, pas du tout. Au départ, il y avait même un coup franc. C'est encore mieux. Je ne sais pas si l'arbitre essaie de se racheter. Toujours est-il qu'il donne un coup franc aux Français. Coup franc tiré rapidement par Michel sur Janvion. La balle à hauteur de la surface de réparation est-allemande. Pour qui maintenant? Pour Jean-Marc Guillou, Rocheteau dans les 18 mètres. Et il ne peut se saisir de ce ballon. Moitié de la tête, sans doute, oui. Pour Guillou, Rocheteau hors jeu. Oui, dommage. Dominique Rocheteau était trop bien placé pour que ce soit vrai, il était en position de hors-jeu. Sur la ligne des 18 mètres, des 18 yards est-allemands, ce qui permet donc aux Allemands de se dégager par l'intérieur de leur gardien à Jürgen Frey, alors que notre chronomètre, il reste maintenant 3 minutes. Le temps passe vite dans ces cas-là, évidemment. 3 minutes même pas, 2 minutes et demie peut-être. Avec une balle pour Dominique Rocheteau. Alors que le soleil commence à décliner là-bas derrière la tribune qui nous fait face, nous n'aurons pas malheureusement le soleil de la Belgique aujourd'hui, comme nous avons eu il y a bien longtemps un soleil de service. On y croyait, on espérait. On se disait que le miracle était encore possible après la défaite de la Belgique il y a 15 jours sur son terrain contre la RDA. Et bien non, là où les Belges avaient fait match nul, là où les Islandais avaient réussi à tirer un résultat nul de 1 partout, ici même en Allemagne de l'Est, eh bien il est dit que les Français n'y parviendront pas et qu'ils seront battus. Alors que vraiment, bien souvent, ils arrachent des résultats par les cheveux. Et bien aujourd'hui, ils ne méritent pas cette défaite. Enfin, que voulez-vous? C'est la loi du sport. Lex, sur Alex, c'est Lex. La loi est dure, mais c'est la loi, on n'y peut rien. C'est cette équipe que les Français ne gagneraient pas aujourd'hui à Leipzig, au Central Stadium. Et les Allemands, évidemment, font durer plaisir maintenant. On se fait des petites passes arrêtées avec le gardien. C'est Wenger. Peter Duquet maintenant qui se fait replier. Qui donne à qui?
qui Rosner perd ce ballon, Jean-Pierre Adams maintenant. Jean-Pierre Adams qui part en contre-attaque. Ballon d'enjambé, il n'y a personne qui va chercher le ballon, Stéphane. On va enfin pour Galis qui remet derrière lui. Malheureusement, Gilles est trop loin, il n'a pas pu se tenir de ce ballon. Encore 1 minute à jouer. La dernière minute du match. Et Trésor qui balance son ménagement là. Il balance Hoffmann. Coup franc pour les Allemands. Marie Trésor vient de balancer Hoffmann à 35 mètres des buts français. C'est un coup franc. Dernière minute de jeu, même pas. Il reste 30 secondes, 40 secondes peut-être à jouer maintenant. Et ce sont les Allemands qui attaquent. À long centre pour qui? Pour Vogel. Attaqué par Jean-Jean. Une faute de Gérard Jean-Jean, un coup franc. Évidemment, tout cela ne fait pas l'affaire des Français. On perd du temps et ce sont les Allemands qui ont le monopole du ballon. Coup franc qui va être tiré par Hafner. Et non, on ne tire quand même pas le coup franc. Non, monsieur Connaisseur, vive la fin du match, voilà, c'en est fini. Je n'ai pas vu les Allemands. Aucun joueur allemand lever les bras en signe d'allégresse, en signe de victoire. Il semble que cette victoire, il a donné un petit peu, beaucoup même, à l'arbitre, M. Fredriksson. Et de toute façon, cette victoire ne leur apporte rien, puisqu'ils sont eux aussi éliminés de la Coupe d'Europe des Nations. Il fallait qu'ils gagnent largement par 3 buts d'écart contre la France. Ils gagnent 2-1, répétons-le, n'ayons pas peur de le dire. Une victoire arrachée par les cheveux, alors que les Français prennent la jambe, ils reviennent la tête basse vers les vestiaires évidemment. Ils ont pris quoi? Nous y avons pris avec eux, n'ayons pas peur de le dire là non plus. Ils reviennent vers les vestiaires et Stéphane Kovac est là pour leur dire un petit mot d'encouragement. Évidemment, pour lui aussi, il sortir à Paris, il sortir à Banco. Banco perdu, oncle Stéphane, que voulez-vous? Vous n'y êtes pour rien. Il y avait un certain